Hey, salut à tous les artistes. J'espère que vous allez bien pour cette année 2025. C'est la première vidéo de l'année sur la chaîne, donc on commence tout de suite sans plus attendre. Alors, aujourd'hui, j'ai fait des achats. Des achats de marqueurs que j'aime, normalement beaucoup, parce que ça fait plus de 20 ans que je travaille avec, et il s'agit des marqueurs Copic. Les marqueurs qui sont très connus, surtout qui ont été très popularisés dans nos contrées par beaucoup de mangaka qui utilisent ces marqueurs, précisément cette marque, pour faire leur couverture en couleur et leurs inserts colorés. Cette société quand même a contribué à nous faire aimer les feutres à alcool, ce qui n'était pas forcément la tendance la plus globale, vu que nous on connaît surtout le feutre en France pour enfants, le feutre à l'eau en fait. Et c'est bien ça c'est bien là où le bas blesse en fait, c'est qu'en France il y a quand même encore un a priori, c'est que pour nous, le feutre, c'est inexorablement lié à l'enfance, au domaine du dessin amateur, alors que clairement, le marqueur dont on parlera aujourd'hui, c'est quand même destiné à un marché plus professionnel, plus aguerri dans le dessin. C'est pas vraiment le feutre de base que vous allez retrouver dans n'importe quel supermarché. Non, non. Les feutres Copic ont longtemps été en position de monopole et leur prix était et reste très élevé. Alors leur gamme de feutres sont très majoritairement des variantes de feutres à alcool et il manquait dans l'arsenal de Copic un type de marqueur qui puisse contrer les très aimés et très vendus Posca. Les Posca ont en effet largement la faveur du public, composé majoritairement d'enfants qui sont attirés par ces gros feutres avec lesquels des tracés opaques sont faciles à réaliser et avec des couleurs en général assez flashy, assez voyantes. Si on résume l'intérêt du public, en tout cas l'intérêt actuel, ce qui intéresse doit être bon marché. Les Posca, c'est pas non plus donné, mais c'est pas non plus excessivement cher. Ils doivent faire des tracés opaques, ces feutres. Bref, c'est un peu tout l'inverse de la philosophie première élitiste de Copic, qui eux vendaient jusqu'alors depuis plus de 20 ans des feutres à alcool très précis, double pointe et très chers. Donc c'est tout l'opposé. Pour répondre à la large demande d'un public qui maintenant est habitué à dépenser très peu pour avoir des feutres à alcool, Copic a décidé de contre-attaquer avec une nouvelle gamme que moi personnellement je ne connaissais pas et que j'ai découvert il y a que quelques semaines et que je n'ai pas encore utilisé, donc je vais ouvrir avec vous ces fameux feutres. Ils ont sorti une nouvelle collection qui s'appelle Copic Acrea. Donc voici une de leurs boîtes. Moi j'en ai acheté 3 paquets différents. Donc ces feutres, pour vous faire une présentation rapide, j'ai envie d'aller un peu plus vite sur cette vidéo. Ces Copic Acrea, en fait, ils ne sont pas du tout faits au Japon, comme c'était le cas de tous les autres feutres préalablement faits par Copic. Donc là, j'ai aussi acheté 2 pochettes de leur feutre d'origine, en fait, de leur feutre classique Copic Ciao. Il y a aussi Copic Sketch, il y a d'autres sous-gammes dans les feutres à alcool de Copic, mais là c'est la gamme Ciao. Et donc cela par contre c'est marqué fait au Japon. Clairement ils ont changé de leur fusil d'épaule. On sent qu'il y a une stratégie globale de prendre en assaut le marché européen avec des nouveaux feutres, donc avec des nouveaux visuels pour leurs anciennes gammes et avec des feutres spécialement réalisés pour notre marché à nous. Alors là, est-ce que ces feutres, le but de cette vidéo aujourd'hui, ça va voir est-ce qu'ils répondent vraiment aux attentes des gens qui achètent des Posca. Donc je ne sais pas, je les ai même pas du tout ouverts, donc je vais voir ça avec vous maintenant. Donc je me retrouve face à mon bureau où il y a 3 boîtes de feutres Copic Acrea. Donc après cela, paradoxalement au packaging de Copic refait, des Copic Ciao refait, je les trouve plus jolis parce qu'ils sont plus sobres en fait. Donc comme quoi, je préfère qu'on me montre des styles un peu comme ça, graphiquement plaisants, que de me mettre une image que moi je trouve pas très belle en fait.
Donc, tout simplement. Donc, sans plus attendre, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il y a écrit sur les boîtes? Alors là, c'est un set, donc ici, marqueur peinture vive, à base d'eau. Donc là, oui, il faut savoir aussi que la grosse différence avec les Copic Ciao, c'est que là, c'est des feutres avec de l'eau dedans. Donc, ce sont des feutres opaques qui peuvent être utilisés sur tout support, le papier, le métal, le bois, le verre, le plastique, la pierre, la toile, etc. Veuillez tester l'encre avant de l'utiliser car l'adhérence de l'encre peut varier en fonction du matériau. Bon, ça c'est une précaution de base. Largeur du trait environ 0,8 à 1,2 mm. La largeur du trait variant en fonction de l'utilisation du produit. L'encre ne traverse pas, l'encre est résistante à l'eau lorsqu'elle sèche et l'encre peut être superposée. Comment utiliser le Copic Acrea? Conservez le capuchon fermé puis secouez le marqueur une vingtaine de fois. Retirez le capuchon et appuyez plusieurs fois sur la pointe du marqueur sur du papier brouillon jusqu'à ce que l'encre sorte. Après l'utilisation, refermez le capuchon jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Répétez l'étape 1 chaque fois que vous utilisez le stylo pour vous assurer que l'encre coule bien. Si l'encre ne coule pas, répétez les étapes 1 et 2. Attention! Assurez-vous de bien fermer le capuchon avant de secouer le marqueur. Si vous secouez trop le marqueur ou si vous appuyez trop fort sur la pointe, l'encre risque de déborder. Les taches d'encre sur les vêtements peuvent être difficiles à enlever, tenues hors de portée des enfants. Donc, c'est pas fait pour les enfants en fait. Donc c'est très surprenant cette petite phrase, mais en même temps, vous allez me dire, ils sont prudents. Donc on va voir comment ça se présente à l'intérieur. J'aime bien le haut, on voit tout de suite. Ça c'est marrant parce que ça me fait penser à quelque chose pour les enfants justement, ce côté de présentation. Donc voyons voir comment ça se présente dedans. Donc ils sont sous blister. Ils sont tous sous blister. Flamingo Pink, Tomato Red, Leaf Green, Mandarin Orange, Sky Blue et Lemon Yellow. Donc ça c'est un des 3, donc voyons voir, on va en ouvrir un tout de suite. Le petit blister classique. Alors, j'ai toujours détesté ces blisters. Je sais pas vous, mais moi ça me met dans un état à chaque fois. C'est purement pour vous dire, le produit est neuf, il a jamais été utilisé. Mais sinon ça sert strictement à rien à part gaspiller du plastique. Donc bon, d'apparence j'aime bien le côté. On sent qu'il est plus léger que les Copic Ciao déjà, hein, mais ça c'est un peu normal, vous allez me dire, surtout si c'est à l'eau. C'est pas rechargeable, je pense pas. C'est pas marqué dessus en tout cas, donc je pense que non. Contrairement au Copic Ciao où on peut normalement avec une petite rallonge, enfin une petite recharge, on peut recharger les stylos, enfin les marqueurs. Donc voilà, là qui est Copic Acrea, Flamingo Pink, tout. Gardez loin de la portée des enfants, bien secouer avec le bouchon fermé, le capuchon fermé, appuyez la pointe. Ok. Et forcément la pointe elle est pour l'instant, elle est sans rien. J'ai toujours 1 million de papiers partout qui traînent. Excusez-moi, je réutilise des choses. Alors. Ah oui, dès qu'on appuie, ça sort tout de suite. Hein. Ah, c'est extrêmement
Extrêmement opaque, hein. Ah ouais. Ça ne plaisante pas. Je trouve que le tracé est très fin. Très très fin. Est-ce que ça sent? Ça sent vraiment très peu. Bon, ça c'est bien. Parce que vous savez à quel point je déteste quand ça sent. Mais là pour le coup, on sent rien du tout. Bon, ça c'est vraiment bien. Donc on va en ouvrir... On va ouvrir les Copics normaux, les Copics Ciao, pour comparer très rapidement le... Mais le rendu, ça me semble évident, ça n'a rien à voir. Hein. De toute façon, si vous connaissez un petit peu les Copics classiques. Donc là, c'est quoi? C'est le Copic Ciao Serene Palette. Palette sereine. Donc c'est bien marqué dessus, hein. Rechargeable. 12 teintes, alors 12 teintes, ça dépend. 12 variantes et 3 couleurs. Alors, on a 3 feutres. Là par contre, ça va bien sentir l'alcool. On va prendre le Hydrangea Blue. Ah oui, ça sent bien l'alcool, hein. C'est bien ceux que je connais d'habitude. Et avec une approche et une fabrication totalement différente. Donc très bien. Bah écoutez, ça sent fort, hein. C'est le feutre alcool qu'on connaît et que moi personnellement j'apprécie pour son efficacité et son résultat. Mais clairement on n'est pas du tout sur le même type de rendu et de produit, hein. Donc là bon. La feuille, c'est un papier de grammage de type feuille imprimante. Donc, il faut pas s'étonner si ça gondole tout de suite, hein. Mais bon. On va tester ça sur un vrai dessin pour vraiment voir ce que ça a dans le ventre, voir si ça peut rentrer dans mon matériel de tous les jours ou si c'est juste un feutre qu'ils ont fait comme ça pour contrer le Posca. Voilà. Le dessin que j'ai décidé d'utiliser pour... l'illustration de ce jour pour les Copics, pour utiliser les Copics Acrea et les Copics Ciao, c'est un dessin de fan, un petit peu de fangirl, parce que je sais pas, j'ai une espèce de blues d'anciens albums que je lisais quand j'étais beaucoup plus jeune, et je me suis rappelé que quand j'étais ado, j'avais une phase d'adoration pour les dessins très sensuels et très beaux du dessinateur Enrico Marini. Donc il a sorti un comics sur Batman, mettant en scène Catwoman, Batman, le Joker et Harley Quinn, que j'aime beaucoup, en 2017. Et il se trouve que j'avais envie de dessiner sa Harley Quinn à lui, son interprétation de Harley Quinn à lui. Donc voici le dessin que je vous propose d'illustrer avec les Copics. Alors c'est pas un crayonné que j'ai réalisé, que j'ai mis au propre. On voit encore les traits, c'est un peu cracra, mais en fait le but, vu que c'est couvrant, vu que les Acrea c'est des feutres très couvrants, mon idée, c'était un petit peu d'utiliser cette propriété pour un petit peu rendre un peu plus présentable, mais assez rapidement exécuté. Donc voilà, pour voir ce que je peux obtenir avec ce genre de dessin. Est-ce que je peux en faire quelque chose d'assez beau avec ces feutres-là? Donc ça va être un petit peu le défi de la vidéo.
Les marqueurs Copic sont-ils toujours au top? La réponse est résolument oui pour leurs marqueurs dits historiques, les marqueurs à alcool, qui forcément, en ce qui me concerne, produisent de magnifiques superpositions subtiles et donc qui méritent toute notre attention. En ce qui concerne leur nouvelle gamme Acrea, je ne serai pas aussi catégorique. À mon sens, concernant ces nouveaux marqueurs, je pense qu'ils sont plutôt dédiés à des petits projets de scrapbooking plutôt qu'à du vrai dessin. Il suffit de voir à quel point j'ai eu du mal avec ce test sur une feuille A3, certes grande, mais n'empêche quand même que très rapidement j'ai vu les limites du produit. Ils sont en effet ces feutres très vite à sec dès qu'on veut recouvrir une grande surface. De plus, ce qui me gêne avec les Acrea, c'est qu'ils ne permettent pas de créer des mélanges, ce qui laisse un aspect très brut à leur création. Il n'y a pas de dégradé vraiment possible avec ces feutres. N'étant pas déjà personnellement très fan des marqueurs de type Posca, à cause de cette texture ressemblant à de l'acrylique liquide, à du plastique, je ne suis pas vraiment séduite par les Acrea non plus, pour les mêmes raisons.
Et pourtant, on parle de marqueurs ici qui sont faits à l'eau, enfin, soi-disant. Vous n'êtes pas allé voir dans l'usine pour vérifier, et moi non plus. Je pense que ce seront d'excellents marqueurs pour le journaling, car ils sont précis et produisent des traits nets. Et pour faire de petits ajouts esthétiques dans des carnets, ou même dans des petites choses de type carte postale, ça semble très adapté. Malgré ce bémol que j'apporte pour le dessin pour les Acrea, on peut dire que le résultat de mon dessin est quand même satisfaisant. Si le dessin que j'ai fait semble bien, c'est parce que j'ai mélangé à la fois les feutres à alcool qui m'ont permis de faire des teintes douces et des transitions réussies, et j'ai cassé un petit peu cet aspect très brut du dessin purement fait à l'Acrea. En gros, si j'avais dû enlever les marqueurs à alcool de ce test, le résultat aurait été très décevant à mon sens. Finalement, je continuerai à investir dans les Copics dits classiques. Je vais passer mon chemin en ce qui concerne les Copics Acrea. Ce n'est pas un produit qui est fait pour moi. C'est tout pour moi les amis. Je vous invite à vous abonner pour de futurs tests si vous n'avez pas encore fait. Dessinons et continuons à produire de belles choses ensemble. Salut! A little nonsense is what I need. Now if you wanna get the best of me, got you smiling, that's for sure. Funny how you have